Bon matin, bon lundi. Comment ça va? Un beau week-end? France, bon matin. Avez-vous un beau week-end? Si vous êtes dans le commerce, est-ce que c'est un bon week-end pour vous? J'aime pas dire de vente. Est-ce que c'est un bon week-end de confiance? Je sais que ça fait têteux, là. Mais crime que le mot vente, ça sort mal de ma bouche. J'aime pas ça, dire ça. Parce que c'est pas ça qu'on fait. Moi, si je vous vends de quoi, c'est parce que j'ai l'impression que quand je vous vends de quoi, le mot vendre avec moi, ça veut dire se débarrasser de, dans ma tête, là. Et salut Chantal, c'est pas ça qu'on fait. Hein? Je fais pas de la vente. J'ai des produits à vendre, mais je ne fais pas de la vente. Salut Marc. Donc, tu sais, quand on vend quelque chose, soyons honnêtes, on vend parce que on n'en veut plus, on l'utilise plus. Donc, c'est pour ça que le mot vendre dans le commerce en ligne, pour moi, dans ce qu'on fait, me dérange énormément. Mais c'est juste une question de mots, là, puis une question de coach de vie, là. Hein? Salut Tania. Pierre Audet. Une question de coach de vie un peu, mais c'est ça. Ça me dérange un peu. Mais ceci étant dit, vous êtes plusieurs à nous avoir fait confiance. On pensait, Mathieu, vous avez tout fait samedi soir pour vous convaincre qu'on était une belle entreprise à faire affaire avec pour atteindre le 100 000 commandes. Il voulait le faire en direct. On l'a eu... mon vol de nuit, je t'écoute. Ah, ben salut, Magnès. Le Magnès, je vois pas si c'est un gars une fille, par contre, mais c'est juste par curiosité. Ma première commande, vive les produits locaux. Effectivement, Marc, merci beaucoup. Ça va pédaler dans la cuisine aujourd'hui, demain, puis toute la semaine. Là. Tout le mois de décembre. Là. Une fille, OK. Ben, c'est parce qu'on peut pas voir. Là. Je vois pas. Là. Je vois juste du vert. Là. Je vois pas. Ta photo est pas claire. Là. Mais même la plupart des photos ici, c'est trop petit pour moi là, quand je fais le live. Là. Hey, on est allé voir un spectacle hier. Un piano pour Noël. Ben, les commandes rentrent beaucoup. Et ça nous fait, même ma soeur qui est dans la cuisine, elle devrait paniquer. Puis ma soeur Geneviève aussi, qui est au shipping. Tout le monde devrait paniquer de voir les commandes en ce moment, mais personne ne panique. On est content. On est content. Euh, Qu'est-ce que tu fais au Japon, Magnès? Donc, ouais, j'ai été voir un piano pour Noël. Bon, vous voyez, j'ai des cheveux blancs. Il y a encore des lueurs de brun dedans, là, mais c'est pas du jaune. Là. Ils sont pas encore tout à fait blancs. Un piano pour Noël, c'était super bon. Le chanteur qui est là, c'est un Russe qui parle très bien québécois. Ça fait 1 an qu'il a appris le français et il parle très, très bien français. Et c'était vraiment bon. J'ai pas dormi, j'ai écouté les 3 premières chansons, les yeux fermés. Je voulais vraiment me mettre dans l'esprit des fêtes. Hein? Et je voulais vraiment me centrer sur moi-même, donc j'écoutais comme ça. Je trouvais que la musique pénétrait mieux. Euh, Voyage de découverte et de moto. Ma photo de profil illustre moi et ma moto, justement. Ah, OK. Et que j'ai de la misère à voir, moi aller voir après. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé le spectacle. Mais après ça, j'ai voulu voir quand le chanteur est arrivé, parce qu'il n'est pas là directement à partir du début. Ça va bien juste Tristan, ça va super bien. Et c'était vraiment bon. Mais, hein, qui aime les chansons de Noël, aller dans un spectacle l'après-midi? J'étais le jeune de la place. Marilyn était l'extrême jeunesse et Gaël faisait partie des «Qu'est-ce que tu fais ici, toi?» La moyenne d'âge était au moins 70 ans. Au moins 70. Au moins. Donc, mais c'est pas grave. C'est pas grave. La salle était pas tout à fait pleine. Là. Je peux t'appeler juste Tristan? OK. J'imagine parce que Tristan était pris, fait que t'as pris juste Tristan. Des fois, faut pas chercher le midi à 14 heures. Là. Trudeau va faire pareil pour être élu. L'impôt, ben non. Trudeau ne sera pas élu. À quoi c'est ça? Là? Arrête de penser que Trudeau va être réélu. Trudeau va tout faire pour être réélu, mais il ne sera pas réélu. Là. Madame Jaudoin, es-tu revenue ou tu es encore en vacances?
Justin n'a aucune chance d'être élu, quand même, qui ferait tout. Hein? Il n'y a pas de chance. Oubliez ça. Oubliez ça. L'IA électrique a eu une chance. Il y a 2 semaines pour... Ça m'énerve un peu. Ça m'énerve un peu que l'IA électrique a 2 semaines de délai. Pas pour le 2 semaines de délai. Je pense qu'où ce qu'on est rendu là, on peut bien leur donner 2 semaines. Mais ce qui dérange un peu, c'est que ils veulent sortir de la bourse. Les groupes d'acheteurs, le groupe de gens qui veulent mettre de l'argent dans Lyon, veut le sortir de la bourse. Et là, ça me dérange parce que le gouvernement va pouvoir faire son hypocrite et donner, pomper de l'argent en cachette. Parce que le gouvernement n'est pas souvent transparent. Là. Hey, vous êtes donc bien cheap sur les likes, seulement 640 likes. Faites-moi grimper ça un petit peu. 4 disclaimers. Hot, la Madame Cougar. Hein? T'es rendu à 4? Attention, là, ça décolle, Chantal. T'es-tu pour pas d'impôt sur l'overtime? C'est ça, t'es bien fatiguant avec ton impôt matin. T'as-tu d'autres sujets? L'impôt là, sur l'overtime, oui, je suis pour l'impôt sur l'overtime. Tu travailles à temps et demi, tu payes de l'impôt. Ouais, c'est comme ça. J'ai pas de problème. Je me suis fait geler. OK, dans les arénas. Et tabarnouche, ouais. Et ouais, OK, je comprends, là. Et ouais, OK. Ça, c'est ton rôle de belle-mère, là. C'est comme ça. Ben oui, à un moment donné, là, faut regarder ce qui se passe à travers le monde, là. On peut pas s'en sortir. Dans les 5 prochaines années, il va y avoir 2 choses. Une baisse de services, augmentation des impôts. On s'est endetté. Puis il y a 2 types de dettes intéressants. Là. Je suis en train de lire les journaux pour préparer en prenant votre café de demain. Et déjà ce matin, hier, c'était mon show le plus écouté. Merci de m'écouter aussi sur YouTube pour les nouvelles. Et ce matin, il est déjà parti en fou, le show. Donc, tu sais, je travaille. C'est sûr que s'il y avait 2 personnes ici en live, je serais pas ici à tous les jours. On travaille pour des likes. On travaille pour avoir de plus en plus de gens qui nous écoutent. C'est comme ça. Puis plus vous m'écoutez, plus par la bande, mon entreprise va bien. C'est pour ça que je passe tout mon temps en direct ou en faisant des vidéos ou en étant présent sur les réseaux sociaux. On serait même pas censé payer de l'impôt. Oh, là, Ghislain. Ils l'ont mis après la guerre. Ben oui, mais tu sais, à un moment donné, tu as besoin de services. Si tu veux pas d'impôt, là, Ghislain, va vivre en Alberta, là, il n'y en aura pas d'impôt. Tu n'as pas d'impôt provincial, tu en as fédéral. Mais ça donne qu'ils sont riches. Hein? Si tu ne crées pas de richesse, la seule façon que tu peux payer tes services, c'est avec l'impôt. On est pauvres, on est cassés comme des clous. On ne crée pas de richesse ici, on dit non à tout. Fait qu'on n'a pas le choix d'avoir de l'impôt. C'est pas un vol. C'est une nécessité pour dire non à tout, tout simplement. Merci pour les lives avec ton garçon. C'est beau d'aller voir la relève. Il n'est pas encore la relève, Christian. Probablement. Probablement, mais tant que je suis pas le petit vieux qui s'en va aider la fin de semaine, là, bon retour. On se fait voler par... OK, Ghislain. Il n'y a pas de place pour les complotistes ici, là. Ils sont riches, l'Alberta, parce qu'ils exploitent le pétrole puis ils en vendent. Ils nous en vendent au Québec ici. OK? Le gouvernement, là, c'est pas une bande de bandits, le gouvernement. Ils sont peut-être incompétents, mais ils sont pas bandits. J'embarque pas là-dedans, là. L'incompétence, oui. C'est normal. C'est normal. Tu demandes à une muséologue et tu dis, oh my God, c'est l'homme de la situation. Moi, la mettre mairesse de Montréal. Et qu'est-ce que vous avez géré dans le temps? Ben, rien. Moi, je regarde des tableaux. Je fais une grande caricature, là. Mais c'est à peu près ça. Si on met vous votez pour des politiciens qui n'ont aucune compétence économique, puis ils droppent un budget de plusieurs milliards, ça se peut qu'ils disent pas grave, 10 000. Sauf qu'ils accumulent les 10 000, pas grave, jusqu'à temps que ça fasse 2-3 milliards de dépenses supplémentaires. C'est ça qu'on a mis au pouvoir. C'est pas des bandits, des incompétents. Dans ce qu'ils font. Ils sont peut-être compétents ailleurs, mais ils sont incompétents là-dedans. La mine à Malartic, je sais pas, moi, Jovial. Je suis pas ça du tout, là. Moi, je fais juste regarder qu'on dit non à peu près à tout au Québec. J'ai pris l'autobus hier. Une autre commande. Merci beaucoup. Merci.
Bon, Ghislain, t'es là. Là, ce qu'on va faire, on va peut-être te mettre en sourdine pour le restant du live. C'est toi qui décides. Bon, Pierre, merci Pierre. Tu sais, à un moment donné, j'ai touché à quelque chose à l'écran, mes yeux sont devenus bleus. Je sais pas ce que j'ai fait dans mon écran, j'ai changé de couleur. Exactement, on dit non au développement mini à Saint-Côme. Je me suis fait engueuler par email par le groupe Gagnon dans mon coin, chez Léville, le BMR. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai juste pesé sur l'écran, ça a fait ça. Et elle m'a dit, ben, en tout cas, moi, j'aurais aimé ça que tu nous appuies parce que j'ai pas appuyé ouvertement le nom d'avoir une mine au lac Simon. Ça me regarde pas, j'arrête pas de dire qu'il faut dire oui, il faut trouver une solution pour exploiter nos mines. À un moment donné, c'est ça le Québec, c'est un pays de ressources. On dit tout le temps, pas dans ma cour. Donc, je l'ai trouvé un petit peu effronté, Madame Gagnon, de m'écrire pour dire, en tout cas, moi, je suis vraiment déçu que tu nous appuies pas, là, mais je comprends. Tu sais, ça fait depuis 2009 que j'achète au BMR de la région. C'est simple, il est à côté de chez nous, là. C'est normal que j'aille là. Mais c'est le propriétaire des BMR dans mon coin, qui est plus BMR maintenant, qui s'appelle Groupe Gagnon, se sont retirés. Euh, se sont retirés. Mais quand un client t'a acheté pour 1 million, plus d'1 million depuis 2009, c'est plus que ça que j'ai dépensé chez BMR. Tu l'engueules pas pour dire, moi, je peux. Quand même que des convictions, là. OK? Quand même, tu as des convictions que tu veux, là. Un de tes meilleurs clients, pas entreprise, là. Je suis pas un contracteur qui va acheter là, là. Je suis un particulier. Quand un de tes particuliers t'a acheté pour 1 million de 2x4, puis de patentes, puis de vis, puis de trosses, puis de name it, de tôle, depuis 2009, tu dis pas que tu es déçu de lui parce qu'il t'appuie pas. Sur ta cause qui est à toi. Tu sais, faut pas oublier des fois, là, vous avez vos propres causes, là. Chacun ses causes. Voyons, je vais changer de couleur encore. Comment j'ai fait pour... Non, c'est bon. À un moment donné, j'ai changé de couleur. C'est bon. Non, ils ont dit non. Sa cause, c'est de dire non à la mine qui va être au lac Simon, une mine de je sais pas trop quoi, de graphite, je pense. Là. Je sais pas. Mais, tu sais, chacun, on a toute une cause à un moment donné qui nous tient plus à cœur que d'autres. Tous. Mais c'est à nous d'amener des gens qui vont peut-être penser comme nous pour dire oui ou pour dire non. Mais on n'a pas à tordre les bras puis à dire qu'on est déçu de quelqu'un. Chacun se lève avec sa cause. Et si ta cause est très forte, lâche ta business et lâche ta business puis fais autre chose. Fais ça. Hélène Things You Do. Salut Hélène. Au moins tu es consistante, Hélène. Conséquente, consistante, tu as le même nom partout. Donc je suis pas obligé de deviner vos noms. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai, on a chacun notre cause. Puis c'est noble. Ça prend des gens qui ont des causes dans notre société. De dire non au développement de la province systématiquement, le non systémique, constante. Donc, le non systémique, hein, on aime bien ça, du racisme systémique, du n'importe quoi systémique. Là. Oui, parce que Canada sont encore en grève, puis regardez ce que je marque en gros, la livraison est gratuite chez nous en haut de 65$, et on ne livre pas avec Post Canada. Et quand même, je l'écris, vous me le demandez quand même. L'important, c'est surtout de répondre aux clients que tu appuies. Déjà une cause. Mais même à ça, choisir une cause, là, puis je l'ai écrit dans un de mes livres, le premier livre, Apprendre ou à laisser. Lorsque ou le deuxième, peu importe, l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Lorsque tu choisis une cause, tu sais, admettons que toi, là, t'appuies, je veux pas nommer de nom, là, t'appuies la cause, les petits frères XYZ qui chantent en ténor dans le rang Sainte-Madeleine. OK? C'est ta cause à toi. Et là, toi, tu es en business. Et là, en business, tu vas dire, ben, chaque dollar que vous achetez chez nous, je vais remettre une scène aux enfants qui chantent le ténor dans le rang Sainte-Madeleine. Là, tu fais comme, non, 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 non. Moi, c'est pas ma cause, ça. Donc, je n'achèterai pas de cette entreprise-là. Donc, chacun ses causes. Une entreprise est une business.
Une entreprise est une business. C'est comme parler anglais, espagnol, puis italien en même temps. Là. Oh my God, je fais ma gouinette par le show. Une entreprise, là, c'est pas un club social. C'est là pour protéger, donner de l'emploi. C'est là pour se donner un service. Hein. Come back de ta sœur ce matin avec le plus... Véro Jodoin. Tu penses que je vais texter ma sœur ce matin? Puis, comment ça va? Euh, comment faire ton huile? Je crois que tu t'écoutes que toi-même. Oh, José, comment faire ton huile? Je crois. José, tu reviens encore avec m'écœurer sur mon live parce que hier, je t'ai demandé d'arrêter de me poser des questions comment faire des choses. Faire de l'huile de tournesol, moi, te le dire. Te le dire, José, comment tu fais de l'huile de tournesol. Tu fais pousser du tournesol, tu fais sécher ton tournesol, tu attends qu'il soit à 12%, OK? Tu le mets dans la machine, tu mets le bon nozzle, tu passes ça, tu passes ton thermomètre, tu dis est-ce qu'il est en haut de 50 degrés? Non, parfait, c'est de l'huile pressée à foie maintenant. Et voilà, tu as de l'huile de tournesol. Voilà, ma belle Hélène, tu as de l'huile de tournesol comme ça. Hélène, sincèrement, sincèrement, tu m'as demandé comment je faisais mon savon hier. José, excuse, ouais. Ben exactement, José est prête à faire de l'huile. C'est bon, l'huile de tournesol, faut que tu t'habitues au goût. C'est un goût terreux. Ben oui, c'est bon. C'est bon pour la santé. On l'utilise, on utilise notre huile de tournesol dans nos cosmétiques. Est-ce que José voudrait savoir comment qu'on fait un shampoing maintenant? Nouveau masque pour les cheveux, bon pour tous les... Oui, bon pour tous les types de cheveux, Joanie. Puis honnêtement, je m'en suis fait un le samedi pendant presque 4 heures et mes cheveux étaient tellement doux après. Je vais m'en faire un autre aujourd'hui. Les maisons sont sèches, hein? Maisons sont sèches. L'air des maisons est sec. Il me semble que ça se dit mieux. J'ai des bulles qui me passent au cerveau, là. Grosse nouvelle le matin, notre vol est en faillite. Non, c'était pas ce matin, là. C'est une couple de jours. La différence entre le revitalisant et le masque à cheveux. Non, je prends pas rien. Oui, tu le laisses reposer. Je l'ai-tu ici? Non, il est en haut. Ben, la bouteille est ici, celle-là est vide, là. Tu mets dans tes cheveux, tu sais, c'est de l'huile de soya, de l'extrait de soya, de la lécithine de soya et de l'aloe vera qu'il y a dedans. Et le soya est excellent pour l'hydratation et réparer les cheveux. C'est pour ça qu'on l'utilise dans le shampoing et le revitalisant aussi. Et puis, je suis en train de faire un beurre corporel fouetté à base de soya aussi. Tu laisses là. Et c'est comme un gel, hein? Tes cheveux vont être comme lorsque tu mets un gel. Et après, tu le laisses au moins 30 à 45 minutes, mais si tu veux le laisser plus longtemps, ça va être encore mieux. Après ça, ben, tu vas te laver avec le shampoing revitalisant. Et donc, ça nourrit le cheveu, tout simplement. Richardson lui dirait de mettre de l'huile de coco, là, parce que c'est comme son running gag. Là. Ben, non, ça te laissera pas les cheveux gras après, Hélène. Mais il faut peut-être te laver les cheveux. Si tu fais juste te laver les cheveux, ben oui, tu vas avoir un résidu d'huile. Mais le mélange en tant que tel ne laisse pas du masque, ne laisse pas, malgré que je vous dis que l'huile dedans, il y en a dans le shampoing revitalisant aussi, là, ne laisse pas le cheveu huileux. Hein? Le mélange fait que c'est pas huileux en tant que tel. Avec l'extrait de soya et la lécithine, ça colle pas. Donc, des placements avec Tesla, la plupart des placements, je te dirais que je pense à rien de ça. Parce que Tesla, il est-tu bon, il est-tu pas bon? On ne sait pas, on contrôle pas la compagnie. Ce que je peux dire, c'est que moi, j'investis plus aujourd'hui dans des fonds indiciels parce que c'est dur à battre. C'est très, très dur à battre des fonds indiciels basés sur le S&P 500. Le S&P 500, si tu avais investi dans le ZSP, 1 piastre, le 30 novembre 2023. 30 novembre 2024, tu n'as pris aucun risque. Tu es assis dans le couch. Hein?
Tu écoutes François Lambert sur les 8 plateformes qui est en direct tout le temps. Et tu fais juste faire ça. Tu t'installes, tu te réveilles. Tu es encore en direct, lui? Ben oui, tu es encore en direct. Oh, tu es encore en direct? Encore en direct. Et tu aurais fait 43 cents. Augmentation du ZSP depuis un an. C'est un fonds basé sur le S&P 500. 43 %. Pourquoi courir après Tesla, après Bombardier, après si ça a baissé, moi le racheter? Vous n'êtes pas des spécialistes de la bourse. Vous pensez que vous l'êtes, certains d'entre vous. Là. Si tu fais du day trading, c'est une autre paire de manches. Mais si tu investis pour le long terme, vous n'êtes pas des investisseurs aguerris. Pourquoi essayer de battre 500 entreprises? Il n'y a personne qui est capable de les battre, de battre le S&P 500. Sur un 20 ans, il n'y a personne qui bat le S&P 500. Personne. Et puisqu'il faut penser sur 10 ans, 15 ans, 20 ans pour déplacement, pourquoi? Hein? Diversifier, ça vaut pas la peine. Tu es déjà diversifié avec 500 entreprises. Et la semaine passée, je parlais avec mon banquier qui m'appelle rarement. On parlait de tout et de rien parce que c'est un ami aussi. Puis il me dit, ah François, moi je recommandais des obligations. Je lui dis, écoute, ça a monté de 43 % mes placements cette année. Quand même, ça perd 20 %. Je suis encore en haut du 5 % qui est offert par les obligations, par les fonds d'obligation. Est-ce qu'on roule sur du temps emprunté? Peut-être pas. La beauté, c'est qu'on ne le sait pas. Mais si on reste dans le marché, sur 20 ans, ça va à peine. C'est tellement facile, surtout que tu n'as rien à faire, Hélène. Tu n'as rien à faire autre que mettre de l'argent à chaque mois. Ton obligation, c'est de mettre de l'argent à chaque mois. Peu importe ce que tu peux mettre, tu en mets constamment. Tes produits sont-ils disponibles dans les épiceries? Oui, dans certaines épiceries, il y a assez. Mais ça dépend de ce que tu cherches comme produit. Tu peux aller voir françoislambert.one, les points de vente tout en bas. Sinon, ben regarde, on livre rapidement. Un employé qui m'écrit. Donc, ça me fait rire, moi, un employé qui m'écrit. On va lui dire, écris-moi pas. Tu sais, des fois, il y a des employés qui m'écrivent pour, pour, pour des affaires, mais mes sœurs qui sont là, tu sais. Donc, comme moi, c'est pour 10 ans, la banque m'a conseillé des obligations. Ben oui, mais c'est ça, les banquiers sont comme ça, Chantal. Les banquiers sont comme ça. Ça leur prend un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça. Mais c'est pas comme ça. C'est plus comme ça aujourd'hui. Avec les fonds indiciels, là, c'est pas comme ça, là. On s'entend que tu as raison. Cependant, l'économie a besoin de différents. Ouais, Martin. Martin, oui, effectivement, Annick, hein? Oui, mais tu sais, c'est quoi ton rôle à toi? De faire rouler l'économie ou de faire fructifier ton argent? À toi. Pense à toi, là. Sincèrement, c'est quoi ton rôle? Penses-tu que les 500 entreprises qui sont dans le S&P 500 en ont pas des obligations? La réponse est oui. Hein? La réponse est oui. Faut que tu penses sur 20 ans. Si tu penses sur 10 ans, tu peux te brûler avec la bourse. Tu peux te brûler avec la bourse sur 10 ans. Moi, là, j'en ai même pas. J'ai 57 ans. Je devrais commencer à penser à être pépère. Pourquoi être pépère? Je vais être pépère à un moment donné. Je veux pas me vieillir avant le temps, là. J'ai pas besoin. Je le sais que la bourse, quand même qu'elle plante de 20 % aujourd'hui, là. Un, elle va récupérer très rapidement. Et de deux, 43 % le ZSP depuis un an. 43 % d'augmentation. Quand même qu'on perdrait 33 %. Quand même qu'on perdrait 33 %. Je suis encore à 10 %. C'est encore mieux que les obligations. Fait que, qu'est-ce que ça fait comme effet sur une entreprise quand elle se met à la bourse? Elle est transparente et ça lui permet de lever des fonds. Quand on va à la bourse, la raison première, c'est de lever des fonds. Donc, soit pour
t'en mettre, comme, regardez, le groupe Dynamite vient d'aller à la bourse. Ben, il a dit, je vais à la bourse pour avoir d'autres actionnaires. Il y avait 100% du groupe Dynamite, et là, il a le goût d'en avoir. Là, il y en a 87%. Donc, il s'est mis 300 millions dans les poches, c'est ce qu'il a fait. Là. Ce qui est assez rare. C'est pas de même normalement, là. Lyon est allé à la bourse pour avoir de l'argent, pour enrichir ses deux propriétaires, ses deux actionnaires principaux, qui ont vendu rapidement. Ça, ça ne devrait pas être légal. Capable non garanti, on s'entend. En tout cas, capital non garanti. Oui. Non, non, mais c'est sûr, mais Chantal, je juge pas, là. Je fais juste dire que même si tu mets 1000 pièces puis c'est pas une recommandation d'achat, mais si tu regardes l'historique de la bourse sur 10 ans, elle peut t'offrir un rendement négatif. Sur 20 ans, la bourse n'a jamais offert de rendement négatif sur 20 ans depuis l'histoire de la bourse. Donc, est-ce que les coucous de Lion électrique peuvent être poursuivis au privé? En justice, oui. Monsieur, les coucous de Taïga et les coucous de Lion électrique sont poursuivis en ce moment aux États-Unis pour avoir menti sur leur prospectus. Les deux sont arrivés à la bourse par l'entremise de Special Purpose Acquisition Company, des SPAC. Donc, des compagnies, des coquilles vides qui se vendent à 10 piastres l'action et ils sont arrivés à la bourse. Là, ils ont dit, nous autres, on va te mutualiser les autos électriques. Les skidoo, on en vend à tonnes pour acheter nos actions. Ça, c'était de la mauvaise représentation. Ils se font poursuivre en ce moment. Le problème, c'est que ça donne quoi? De poursuivre des compagnies qui n'existent plus. Lyon n'existera plus et Taïga n'existera pas non plus. Il n'existe plus. Donc, ça donne quoi? Ben, il faut que tu prouves la faute. Tu sais, il y a la compagnie et le patron, ça se peut. Aux États-Unis, ils poursuivent pour tout. Donc, si tu veux faire affaire aux États-Unis, tu prends des risques plus grands, là. Donc, fait que tu peux pas mentir aux gens. Tu peux pas mentir aux gens. Puis c'est bien qu'ils poursuivent pour avertir les autres, mais ils vont poursuivre pour strictement rien. On devrait, il faudrait qu'ils poursuivent et la personne. Mais tu sais, il y en a d'autres. Le problème, c'est que les gouvernements, ils offrent trop de laxisme. Ils donnent de l'argent à peu près à tout le monde. Je fais quoi aujourd'hui? J'essaie de répondre à tout le monde sur les réseaux sociaux. C'est pas mal ma job aujourd'hui de répondre. J'ai énormément de messages. On a fait notre 100 millième commande hier. Ben, pas faite, elle a passé hier. Donc, ça a généré beaucoup de commentaires. J'aime ça, tout vous répondre. Je fais ça pour essayer de m'entraîner. Là. Je manque de temps pour m'entraîner. Je nage 2 fois par semaine. J'essaye de faire un peu de musculation tous les jours. Mais là, j'en manque un peu. Là. Fait que m'essayer de m'entraîner un peu. Quelque temps, je sais pas quand. Faut que je le fasse avant 2 heures parce qu'après ça, le niveau d'énergie dégringole à partir de 2 heures. Comme là, en finissant, il faut que j'aille répondre au sondage des débatteurs. À chaque semaine, on a un sondage à répondre pour les 2 prochaines semaines sur nos positions sur différents sujets potentiels qui leur aident à planifier la semaine. Donc ça, il faut que je réponde ça tout de suite après le live. Donc, il y a sûrement plus de récoltes dans tes champs. Non, il n'y a plus de récolte. Merci pour la commande. Il n'y a plus de récolte dans ce moment. On n'a pas eu le temps de labourer encore. Et en fin de semaine, je suis à Québec, donc j'ai pas le temps d'aller travailler à la ferme. Te considères-tu comme un bon orateur et un bon leader? Moi, j'ose. Orateur, une autre commande. Je pense que ça rentre aux 5 minutes. Est-ce que je me considère un bon orateur ou un bon leader? Je peux pas répondre à ça. Je peux te dire que quand je donne des conférences, les gens apprécient, les gens restent là, les gens rient, les gens s'amusent. Si je suis capable de faire des lives pendant des heures et des heures et des heures, je dois avoir quelque chose à raconter. Mais puis pour être un bon leader, ça dépend. Moi, je lead par l'exemple. Je suis un leader par l'exemple. Donc, quand je veux amener les gens dans ma direction, ben je travaille avec eux.
Je dis pas, regarde, on fait ça, puis faites ça, puis let's go, vous êtes bon, vous êtes capable. Je le fais. Regardez, en fin de semaine, j'ai travaillé à faire de la barbe à papa. J'ai réglé ma fournaise qui ne donnait pas de chaleur. J'ai essayé de faire de l'huile, ça marche pas encore. Donc, comment on lance un produit à pouvoir trouver quel produit? Ben, tu le lances, tu l'annonces. Voici, j'ai un masque capillaire. Comme ça. C'est comme ça. Puis après ça, ben, il faut que tu trouves des gens qui vont te l'acheter. Evanoui qui me demande, avec François, es-tu rendu où tu te voyais il y a 5 ans? Evanoui, quand j'ai lancé l'entreprise, parce qu'on l'a lancé le 12 décembre 2018, donc ça va faire 6 ans la semaine prochaine. C'était pas pour me voir dans 5 ans. Puis je vais te répondre ce que quand je passais des entrevues pour avoir des jobs, quand on me demandait, tu te vois où, toi, dans 5 ans, tu sais? Moi, je savais que j'étais pas pour être là, dans 5 ans. Et j'avais, dans ma tête, j'étais moins baveux qu'aujourd'hui, là, moins confiant en moi, là. J'avais juste le goût d'y répondre n'importe où, sauf ici. Fait que là, tu me demandes où je me vois. Exactement, Mathieu. Là, tu me demandes. Non, j'ai pas encore mon nouveau camion, je vais le texter ce matin. Là, tu me demandes où je me voyais il y a 5 ans quand j'ai lancé l'entreprise. J'en voyais même pas, cette entreprise-là, il y a 5 ans. Là. Je veux dire, pour moi, c'était juste, on écoule du sirop d'érable, puis je m'amuse, puis à chaque année, ben, je vais dire que j'ai du sirop d'érable, c'est juste pour passer du sirop d'érable. Là. Maintenant, je me vois où dans 5 ans? Si tu me poses la question aujourd'hui, puis j'essaie d'y répondre sérieusement, là. Où je me vois dans 5 ans? À peu près, je vais te répondre à peu près la même chose. Hein? Mathieu va avoir terminé l'école. Je serais bien mal pris qu'un de mes deux gars vienne pas s'impliquer à temps plein dans l'entreprise. Parce que ma sœur Véronique, quand même, elle a 1 an de moins que moi, donc elle a 56. Ma sœur Geneviève, 58. Donc, tu sais, à un moment donné, dans 7 ans, là, il y en a une couple qui vont vouloir lever le pied un peu, là. Donc, dans les 5 prochaines années, il faut commencer à penser à avoir de la jeune relève qui a du leadership. On en a des bons employés, des très, très bons. Mais qui va vouloir prendre le leadership? Est-ce qu'il y en a un de mes 2 enfants qui va vouloir aller habiter en campagne? Puis être présent. Moi, je suis capable de gérer à distance. J'y vais la fin de semaine. Mais il y en a un qui va avoir le goût d'être là tous les jours, de travailler avec les gens, d'aller travailler dans le bureau qu'on n'a pas terminé encore. Ou quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Là. Le but, c'est quand on fait une transition, c'est de la faire pour que ça paraisse pas. Et les meilleures transitions d'entreprise, à un moment donné, tu te rends compte, tu dis, coudonc, hein? Coudonc, il est où François? T'sais? Regarde, en fin de semaine, Mathieu faisait des lives. J'arrivais dans ses lives, mais c'était son live à lui, à sa façon à lui. C'était pas le mien. Donc, j'embarquais dans le live, puis c'est normal, là. Mais c'était lui, puis vous l'aimez, puis il fait une bonne job. Donc, oui, j'écoute Survivor, je suis à jour. Hein. Je suis à jour à Survivor, je l'écoute tout le temps le jeudi, vendredi matin, à peu près là, ouais. Mais je sais pas ce que je veux être dans 5 ans. Dans 5 ans, je veux définitivement être vu comme ben déjà un leader dans tous les marchés, là. Mais je veux vendre les gaufres aux États-Unis. Tu me demandes dans 5 ans, là, qu'est-ce que je veux faire, là? Je veux être chez Sephora avec notre shampoing revitalisant et notre masque pour les cheveux. Ça, j'aimerais bien ça être chez Sephora ou des grandes marques comme ça pour être mondial un peu plus. Je me donne 5 ans. C'est à peu près ça que ça prend. 6 à 7 ans pour un nouveau produit, une nouvelle entreprise. Donc, on arrive là, nous autres. On va avoir 6 ans dans quelques jours. Donc, il nous reste encore 1 an à peaufiner. Puis, regardez en 2025, j'ai encore beaucoup d'idées de produits. Mathieu qui fait des lives, c'est mon fils. Donc, j'ai encore beaucoup d'idées de produits, mais on s'entend qu'en 2025, c'est plus une consolidation. Il va y avoir un paquet de nouveaux produits, puis c'est normal. Mais on va être dans la consolidation, développer des marchés avec tous les produits qu'on a. Si je veux atteindre le 1% des savons vendus, ben il faut que je vous convainque chacun d'entre vous de nous choisir avec nos savons. Puis avec 65 fragrances, je peux vous convaincre. Vous avez juste peur du lait de brebis. Ça va-tu sentir? Hein?
Ça va-tu sentir du lait de brebis? Ben non, comme le lait de chèvre ne sent pas, comme le lait de chameau, parce qu'ici on fait du savon au lait de brebis. En Russie, ils font du savon au lait de cheval. Le lait d'ânesse non plus, ça sent pas. Donc, as-tu pensé par Ipsy de faire pas? Je connais pas Ipsy Élégance. Je connais pas ça. Mais puisque le leader mondial est Sephora, ben c'est sûr que ça serait une marque. Mais il y a une compagnie française, ça leur a pris 14 ans à rentrer chez Sephora. Donc, il laisse la peau vraiment douce. Ben oui, effectivement. Que penses-tu des tarifs de droits de douane? Ben pour le moment, je vois Trump qui joue au matamor, qui fait peur à Trump. Et Trump est allé, je l'achète, Marc, parce que je passe au feu. Trudeau est allé voir Trump, s'est assis avec, puis il a dit, je vais changer. Ça ressemble vraiment là, à une séparation de couple. Tu sais? Tu te chicanes par texto, Trudeau prend l'avion. Il attend pas une grande invitation, il dit, m'a débarqué chez vous, tu vas voir, tu n'auras pas le choix de me recevoir, moi être là. Trump il dit, OK, viens-t'en. Puis là, il dit, je vais changer, je te le promets, je vais changer, là, je t'aime. Trump n'a pas répondu. Notre sérum aussi, merci Daniel, oui. Notre sérum qui est le deuxième dans nos ventes là, depuis un an, là, au point de vue dollar, l'ail noir bat tout le monde, bat tous nos autres produits. Le deuxième, c'est le sérum. Après ça, je pense c'est le popcorn, barbe à papa, le shampoing revitalisant. Donc, on est assez diversifié dans nos sources de revenus. Là. Ils vont aller en conciliation, effectivement. Mais c'est ça pareil, Miami. Là. Regardons ça froidement. Là. C'est exactement ce qui se passe entre Trump et Trudeau. Là. Une gamme cosmétique. Bon, on a déjà plusieurs cosmétiques. On a la crème éclaircissante à base de citrouille. Je veux pas aller dans les pour les instituts. C'est trop niché. Moi, je suis grand public. Euh, bonne journée, Véro. Moi, je suis grand public. Là. Viser des gens bien précis, des produits nichés, ça m'intéresse pas pantoute. Là. Pantoute. Je veux faire du volume pour continuer à offrir des bons prix. Il y a juste une solution pour offrir les prix qu'on a. Là. On n'a pas le choix. Ça prend du gros volume et de plus en plus de volume parce que le shipping, ça en va pas moins cher. Le 65$ qu'on vous offre, là, est-ce qu'on va pouvoir l'offrir l'année prochaine de 65$ gratuit? Ça risque d'être 75 ou 80 l'année prochaine. Le shipping coûte de plus en plus cher. Les boîtes coûtent de plus en plus cher. Donc, en ce moment, on est encore capable de maintenir un 65$ gratuit, ce qui est vraiment pas beaucoup. Considérant, pourquoi qu'on offre le 65$ gratuit? Ben, parce qu'il y a des fois des nouveaux clients qui vont vouloir commander le minimum pour essayer. Mais notre panier d'épicerie est pas mal plus que ça. Et c'est pour ça que je maintiens le 65$ gratuit parce qu'on en a beaucoup de commandes à 150, à 200 régulièrement, qui nous permet d'absorber le 65$ pour ceux qui vont commander autour de 65$. Mais pensez qu'un faire un envoi, la préparer, l'envoyer, c'est à peu près 65$, là, à peu près 15$ que ça va coûter. Là. Les autres vont ajuster leur prix. Bien, les autres ont déjà ajusté leur prix, Robert. Hein? Moi, j'avais Nationex. Nationex avait un très bon service. Le livreur m'aimait beaucoup jusqu'à temps qu'il décide de plus travailler. Il venait plus chercher nos colis. Donc, Nationex, maintenant, ne vient plus chez nous. Et au début, ça nous a fait chier parce que quand on envoie aux entreprises les grosses boîtes, Nationex coûtait moins cher. On regarde encore pour comparer. Et Nationex, dernièrement, justement, avec l'augmentation, ils en ont profité pour grimper leur prix pendant la grève de Post Canada. Parce que les prix qu'on compare maintenant, GLS bat Nationex dans tout. Donc, je comprends, j'ai plusieurs types de clientèle. OK, ouais. Entre Trudeau et Trump, il n'y a pas de chimie. Ouais, non, il n'y en a jamais eu, là. Canne de peinture par quelque chose moins lourd ou volumineux? Ben, elles sont pas lourdes, nos cannes de peinture. Nos choses cadeaux, voyons, je viens juste de sortir ça, ça a à peine 2 ans. C'est pas lourd et c'est mon élément différenciateur, là.
Tu veux que j'enlève ça? Regarde. On en vend tellement, tellement à l'année, là. On le vend pour le joyeuse fête, là. Donc, c'est pas lourd. Et quand tu le vends, je le vends pas vide. Là, j'ai des échantillons dedans, là. Mais normalement, tu achètes ça pour le remplir et tu risques d'acheter des produits de chez nous. Donc, mais non, tu pensais. Puis, regardez, ça, la Saint-Valentin arrive après, je t'aime. Donc, autant que Noël est très fort pour nous, ben à l'année longue, tu peux dire je t'aime à ta blonde. Pas juste allô, je t'aime. Combien de temps pour recevoir une commande avant les fêtes? Là, en fin de semaine, on a eu énormément de commandes. Donc, les commandes d'aujourd'hui vont arriver chez vous probablement, je dirais, jeudi. Les commandes d'aujourd'hui vont arriver chez vous à peu près jeudi. Donc, 2 jours normalement. Normalement, c'est 24 heures, mais là, il faut être conscient que, les transporteurs vont être débordés. Nous autres aussi. Oui, on vend sur Amazon China. On vend sur Amazon, on vend de la barbe à papa, popcorn, quelques savons, seulement 5 savons en package. Quelques autres affaires qui n'ont pas de périssable, que la date est loin. Tu sais, quand tu vends sur Amazon, il faut que tu choisisses des non périssables parce que c'est du problème en tabarnouche. Là. Mais la barbe à papa, je vais aller voir mes ventes dans fin de semaine, ça va être à côté dans le tapis. C'est une belle source de revenus. On fait pas de publicité pantoute sur Amazon. Pantoute. Ben oui, ils sont beaux nos galons, puis c'est un cadeau qui vient de l'actrice Jessica Alba. Cette idée-là, avec sa compagnie, des Honest Company. Barbe à papa, on n'a qu'une seule saveur, parce que c'est la meilleure, c'est à l'érable. Donc, il n'y a rien d'autre pour accoter la barbe à papa à l'érable. On se downgraderait si je prenais une autre sorte. De la barbe à papa au miel, ça n'existe pas. La barbe à papa à chaga, moi je fais de l'agriculture, hein. Donc je fais pas juste de la barbe à papa pour y mettre, si je mets pas de l'érable ou du miel ou de la citrouille ou du tournesol dans mes affaires, ce que je fais pousser chez nous, ça ne fait pas de sens pour moi de le faire autrement. Là. Donc, non, la grève de Post Canada est finie. Ce qui est fantastique, c'est qu'on ne le sait pas si c'est fini parce que on a déjà appris à se passer de Post Canada. La bûche de Noël, idéalement, elle va être correcte. Elle va être correcte si ta commande là. Mais tu peux la mettre au congélo. Tu sors la journée d'avant, tu vas être correct. Là. Donc, moi, je l'ai mis au congélo plusieurs fois. Celle-ci. C'est sa bûche de Noël, puis elle est parfaite. Là. Mais elle va se garder au comptoir. Je l'ai gardée au comptoir 3 semaines, donc on est dans les dates de Noël. Donc, il n'y a pas de souci. Un chocolat, quand c'est bien fermé, là, la guimauve à l'intérieur, il y a pas d'air qui rentre, donc c'est correct. Là. Tu as commandé chez Sephora et c'est Post Canada? Ben, parce qu'ils sont pas capables de s'organiser autrement. Là. S'ils sont assez stupides de rester avec Post Canada pour pas livrer, ben ils se tirent dans le pied au point de vue vente. Là. Donc, oui, elle est sortie de la bûche, là. Quelle entreprise de livraison tu utilises-tu? Ça dépend de ce que j'envoie. Regardez, on envoie un colis. Écoute, on envoie un colis en Israël. Ça a coûté 160$ de shipping à Israël. La madame elle a accepté de payer. Elle m'écoute peut-être en ce moment, merci. 160$ de shipping que ça a coûté. Envoyer sa commande. Elle a dit oui. Ça, on l'envoie avec DHL. Quand on envoie aux États-Unis, c'est avec UPS. Au Québec, c'est GLS et Puro. Mais je dirais que c'est 95 colis avec GLS, 5 colis avec Puro. Ben ça se coupe bien. Si tu veux couper un chocolat comme ça te prend un couteau ultra coupant. Si tu veux bien le découper là, pour en faire des belles lanières, là, sinon ça va casser en morceaux. Mais ça te prend un couteau ultra coupant. Mettons comme ça ici. Là, je veux pas montrer le couteau parce que je veux pas. Mon frère va venir chez vous pour ma commande, il est au Leximon. OK, cool. Donc, tu le fais, tu l'aiguises au maximum, là. OK? Et tu le fais chauffer. Tu fais chauffer ton couteau à l'eau chaude avant, puis il va couper parfaitement. Ben regardez, là, regarde ça, c'est la moitié d'une bûche. Donc, si tu prends 1 centimètre, là, tu sais, il y a quand même beaucoup de chocolat dedans, là. Regardez la guimauve, la ganache ici, ça, c'est celle de Noël. Donc, tu sais, tu peux en prendre ça si tu veux, là.
mais ça reste sucré en tabarnouche. Donc, si tu regardes, euh, c'est du haut de gamme, là. Il y a beaucoup, beaucoup de chocolat, la ganache, guimauve. Donc, tu coupes un, deux, tu peux en faire beaucoup, là. Ouais, mais moi, je le coupe, coupant, surtout mince. Ben, c'est le couteau que j'utilise, là. Ce couteau-là. Mais, je suis pas Kakouchine, fait que je suis pas un spécialiste des couteaux, fait que je fais attention. Mais il faut qu'il soit extrêmement, là. Passer la queue de rat dessus, là. Passer la queue de rat dessus, avant, pour qu'elle soit bien coupant, bien chaud, là. Laissez-le couler dans l'eau chaude, là. Mettez pas ça. C'est pas des couteaux comme quand on était jeune sur les poêles, là. Hein? Des couteaux avec des choses illicites, là. Mais faites pas ça, là. Pas comme ça, là. Faites-le tremper dans, faites-le couler de l'eau chaude dessus. Il y en a qui, qui ont des flashbacks d'adolescents, hein? Où j'allais d'un party. J'ai fait ça une fois, je pense. J'étais jeune, là. Mais quand j'allais d'un party, il y avait toujours, c'était comme la norme, hein, sur les ronds de poêle. Donc, la queue de rat est seulement utilisée pour redresser la lame. Ah, je ne suis pas un spécialiste, mais moi, je sais que quand mon couteau coupe pas, puis je passe la queue de rat dessus, il coupe après. Donc, je passe la queue de rat. Je suis pas un spécialiste des lames et des couteaux, là. Moi, je veux juste un couteau. Un couteau qui est pas aiguisé, là, c'est la meilleure façon de se couper. L'XRP, il est hop en tabarnouche, hein. Ceux qui ont dû XRP sont contents aujourd'hui, là. Ceux qui ont dû XRP sont vraiment, vraiment contents parce que ça monte en flèche. Mais ça reste la crypto. Hein? Ça reste la crypto, soyez prudents. Ah, tu peux le passer à Chainsaw, oui. Une autre belle commande. Merci, merci, merci. Dans Shopify, ils montrent tout le temps le Black Friday, Cyber Monday. Les ventes, tu peux se comparer. Donc, on est en avance de 15% alors que le chiffre finit à minuit par rapport à l'année passée, le nombre de ventes. Mais comme je vous ai dit tantôt, j'aime pas dire vendre parce que pour moi, vendre un produit, c'est pour s'en débarrasser. Moi, je sais pas quel mot que je pourrais dire autre que vendre. C'est vous nous choisissez. C'est mon côté coach de vie là, qui me fatigue des fois. Ben oui, je suis coach de vie des fois. Là. Aide-toi et le ciel t'aidera. Tu sais. As-tu pensé à t'aider? Hein? As-tu pensé à t'aider? Non, non, mais c'est parce que si tu penses à t'aider, le ciel t'aidera. Hein? Oh oui, 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 oui. Hein? Ben, répondre aux besoins ou en créer un. Là, tu sais. Je pense que personne n'a besoin d'une bûche de Noël en forme de chocolat. Mais j'ai créé un besoin. Et c'est ça le rôle d'un entrepreneur. Tu sais, le but n'est pas de vous faire dépenser. Mais si vous dites, ah, j'aurais le goût d'un chocolat à Noël, ben, pourquoi ne pas nous choisir? As-tu pensé à te faire plaisir? Je pense souvent à ça. euh, euh, pas la dépendance, mais de créer une accoutumance. Là. Ouais, c'est à peu près les mêmes mots. Là. Mais c'est que vous nous choisissez. Tu sais, on achète du chocolat, on achète du shampoing revitalisant, les produits de base, là, les crèmes que vous allez nous choisir. Ça, là, je dois vous rentrer dans la tête, vous nous choisissez. Arrêtez d'aller voir ailleurs. Prenez notre shampoing, notre revitalisant, nos savons. Vous avez besoin de crème, prenez notre crème. Tiens, justement, on va en mettre la crème pour les mains. Toutes les cosmétiques qu'on fait, que vous achetez. Hein? Bonne journée, Tintin. Ça, je dois vous convaincre d'arrêter d'acheter ailleurs. De venir nous voir, point final. Le reste, c'est de dire, ben, choisissez-nous si vous vous payez un petit luxe. Donc, mais se laver la tête, c'est pas un luxe. L'autre jour, j'étais allé dans une, je sais pas, dans un groupe, puis il y a quelqu'un qui me dit, cette personne-là a plus des cheveux. Toi, maintenant, si tu me dis que tu pues des cheveux, mais je vais vouloir t'offrir mon shampoing. Et d'ailleurs, Jessica Dénommée de Pop Underwear, à toutes les fois qu'elle voyage,
Elle dit tout le temps que ses cheveux deviennent gras. Elle en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, j'ai tout le temps le goût d'y envoyer une bouteille de shampoing. C'est juste que je pense pas qu'elle va mettre ses réseaux sociaux avec son shampoing, avec mon shampoing. T'es sur TikTok, Tigrita? C'est juste que c'est bien que tu sois sur TikTok, mais c'est quoi ton nom? Je connais pas de Tigrita dans ma vie directement. Oui, j'ai débloqué, j'ai unmuté Éric Duhem de X. Je l'ai sorti il parle plus de la pandémie, là, fait que là, j'ai pu l'enlever il y a un mois, là. Fait. Il commence à lâcher la pandémie puis le gouvernement qui nous a enfermés, fait que... Joanne, OK, bon, OK, c'est parce que là, tu me donnais pas de chance, là. Il faut pas t'oublier que je vois pas votre face, là, beaucoup, là. Je vois pas ça beaucoup, fait que... ben voilà. Fait qu'aujourd'hui, ben c'est ça. Hein, c'est de vous répondre aux réseaux sociaux. À 12h30, je vais faire un live sur YouTube. Maintenant, je fais des lives sur YouTube à tous les 12h30. On a souvent des points communs. Ouais, Mathieu, Eric a des idées. Moi, j'agis. Tu sais, je veux pas rien enlever à Eric, là, mais Eric n'a jamais été en position d'être obligé d'appliquer ses idées. C'est un chroniqueur et un très bon animateur, un très bon chroniqueur, mais moi, j'agis depuis tout le temps. Tout ce que je dis, j'ai été obligé de le mettre en place. Eric a toujours été dans le siège du passager. Hein? C'est facile de critiquer. Moi, je suis capable de critiquer bien des affaires. Pourquoi l'autre jour? Ben, je ne vais pas revenir là-dessus, mais pourquoi j'ai parlé des ventes en ligne l'autre jour? C'est parce que j'en fais. Puis je le sais combien ça rapporte. Je le sais comment ça fonctionne. Donc, j'ai pu donner mon opinion par rapport à ça. Puis je me lève à tous les jours pour rentabiliser une entreprise. Je me lève à tous les jours pour prendre des parts de marché, pour trouver des solutions. Quand tu es chroniqueur, regardez, je fais des débats, là. Ouais, moi aussi, je me souhaite ça, Pierre, m'en faire un suivi tantôt. Je fais des débats aux débatteurs. Je change pas le monde. J'arrive avec mes idées, bang, 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 je m'en vais chez nous. J'ai pas... Tu sais, quand même, vous me textez 2 jours après par rapport à un débat d'il y a 2 jours. Pour moi, il est terminé, là. C'est pas la même chose que de régler une situation dans une entreprise. Donc, Eric, pour moi, c'est là que ça lui manque un peu. Il n'a pas d'expérience politique, puis il fait de la politique. Il a peut-être des bonnes idées parce qu'il est dans un bon parti. Ses idées ont fait du sens, mais est-ce qu'il est la bonne personne? La réponse est non. Il n'est pas capable de faire élire personne pour le moment. Là. Merci Stéphane. Merci, merci. Donc, Eric n'a pas grand chance de passer. Donc, voilà. Hey, ben bonne journée tout le monde. Je vous laisse m'aller travailler un petit peu. Mon travail aujourd'hui consiste à être sur les réseaux sociaux toute la journée. Vous répondre et faire du contenu. Donc, c'est ce que je vais faire là. Depuis 4 heures, d'ailleurs, je suis en train de faire ça. Si vous cherchez un show qui a de l'allure, qui est différent des autres, ça se peut vous riez parce que j'ai l'air que je suis un peu niaiseux des fois. Vous le savez ici, mais allez voir sur YouTube. Hein, si vous aimez parler de finance, j'ai une section sur finance tous les matins à partir de 4 heures du matin. Et vous êtes de plus en plus à m'écouter, donc je continue à le répéter. Donc, passez une excellente journée, puis venez nous voir. FrançoisLambert.one. Bye. Je vais le savoir à 5 heures. Je vais le texter tantôt. Mathieu, je suis tanné, là. Je m'en vais à Québec en fin de semaine, je veux l'avoir.